Vous êtes Cancer, Scorpion, Poisson, alors votre élément fondamental est l'eau. Qu'est-ce qui réunit ces trois signes sous un même élément? Sont-ils faits pour s'aimer entre eux ou doivent-ils trouver l'âme sœur chez un autre signe et autre élément? Et au fait, pourquoi dit-on que le Scorpion est signe d'eau? Voilà qui mérite quelques réponses. Sommaire signification des signes d'eau. Le Scorpion, un signe d'eau, caractéristiques de signes d'eau ensemble, meilleure compatibilité. Les signes d'eau interrogent. On les trouve souvent insaisissables, trop dépendants de leurs émotions, pas assez ouverts sur la réalité. Pour en savoir plus sur eux, et peut-être sur vous-même, découvrons leurs caractéristiques et envisageons avec quel type de partenaire ils pourront s'épanouir, qu'ils soient Cancer, Poisson mais également Scorpion. Quelle est la signification des signes d'eau? L'eau est le dernier des 4 éléments sur lesquels s'appuie l'astrologie occidentale pour classer les signes zodiacaux selon leur profil psychologique. L'élément eau est féminin et correspond à des personnes plus introverties, ayant un monde intérieur plus actif, une cérébralité plus importante. Pourquoi le Scorpion est-il un signe d'eau? Si on comprend que le Poisson et le Cancer sont en correspondance avec le signe eau, on peut légitimement se demander pourquoi le Scorpion, lui, fait partie de cette famille. D'ailleurs, certains astrologues pensent qu'il faudrait le ranger parmi les signes ayant pour élément le feu, comme le Bélier, le Lion ou le Sagittaire. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Certes, le Scorpion peut être impulsif comme l'est un signe de feu mais, chez lui, c'est toujours et encore le cérébral qui dirige. Et c'est en cela qu'il est un véritable signe d'eau. C'est un peu comme le Verseau qu'on aimerait voir correspondre à l'élément eau alors qu'il est, si on l'observe bien, principalement régi par l'air. Quelles sont les caractéristiques des 3 signes d'eau? Les signes Cancer, Scorpion et Poisson accordent énormément d'importance à leurs émotions. Peut-être trop diront certains. Ce sont des signes introvertis, centrés sur leurs pensées, leurs rêves, leur imagination. C'est pourquoi on retrouve chez ces individus une appétence pour la spiritualité. Dans le domaine sentimental, les signes d'eau sont très attentionnés. Ils aiment les plaisirs de l'alcôve et savent amener leur partenaire là où ils souhaitent aller. Pour eux, la sensualité est très importante dans une vie de couple mais elle doit s'accompagner d'un certain raffinement. En termes de sociabilité, les signes d'eau sont appréciés pour leur conversation, leur hauteur d'esprit. On les aime également pour leur capacité d'empathie et leur grande gentillesse. Mais on découvre rapidement qu'ils peuvent aussi être très colériques si quelque chose leur déplaît. Le Scorpion, je l'ai dit plus haut, illustre bien cet aspect. En fait, s'ils aiment côtoyer du monde, rencontrer, échanger, partager, ils ressentent des besoins de solitude, des moments où, seuls avec eux-mêmes, ils pourront se réfugier dans leurs pensées et oublier le tumulte qu'ils ressentent peut-être plus intimement que les autres. 2 signes d'eau ensemble, oui ou non? Disons-le, un couple de signes d'eau a peu de chances de durer. 2 personnes extrêmement sensibles, très dépendantes de leurs émotions risquent de ne pas se comprendre. Un paradoxe me direz-vous mais non? Quand on a tendance à s'enfermer dans son monde intérieur, il est toujours plus sain de vivre avec une personne qui respecte cet aspect mais tente aussi, de temps en temps, d'y remédier, de créer plus d'ouverture vers l'extérieur. D'ailleurs les signes d'eau en ont besoin. S'ils sont naturellement et excessivement cérébraux, ils ont conscience que cela les fait parfois tourner en rond. C'est pourquoi ils ont besoin que leur partenaire sache les tirer par la manche. Alors, puisqu'il faut choisir, ma réponse ira vers le non. Les meilleures compatibilités avec les signes d'eau. Pour les signes d'eau, je favorise la relation avec des partenaires associés à l'élémentaire. Ce sont bien, en effet, les signes Taureau, Vierge et Capricorne qui peuvent les aimer en respectant ce qu'ils sont. D'ailleurs la nature est là pour nous rappeler à quel point l'eau et la terre sont liées, sont génératrices de vie. On l'aura compris, dans l'alcôve, la conjugaison terre-eau fera des étincelles. Mais attention, le signe d'eau devra faire un effort pour ne pas trop s'isoler dans ses pensées. Sans cette prise de conscience, il lassera son partenaire avide manifestation de tendresse. L'amour avec les signes d'air aura du mal à durer. Il est vrai qu'avec l'air et l'eau, on pense davantage aux tempêtes et aux ouragans. Mais leur cérébralité commune pourra cependant les rapprocher s'ils savent se créer, parallèlement, des activités tournées vers l'extérieur. Avec les signes de feu, les cancers, Scorpions et autres Poissons se sentiront trop bousculés. Ils seront charmés au premier abord par la chaleur, l'enthousiasme et le dynamisme de ces signes mais, rapidement, ils déchanteront. D'ailleurs les signes de feu, eux, ne supporteront pas longtemps leur côté trop introverti.